Bonjour à tous. Bonjour. On est très heureux encore de vous retrouver pour ce chapitre 9 des Proverbes. Oui. On veut tenir bon, on veut aller jusqu'au bout. C'est ça. On prie surtout que Dieu puisse nous aider à comprendre et à recevoir les secrets qui sont dans sa parole, les Amen. mystères, pour qu'on puisse être équipés afin de vivre une vie efficace pour le Seigneur, une vie vraiment avec plein de sagesse que nous donnent ces proverbes. Voilà. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, « Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. » Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage, et il t'aimera. Donne au sage, et il deviendra plus sage. Instruis le juste, et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Amen. Ok, alors Stéphanie, vas-y, dis-nous un petit peu. Moi, peut-être, je voudrais juste rebondir sur ce verset qui dit « Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse ». C'est vrai que, des fois, on a des personnes autour de nous qui sont pas peut-être comme on voudrait qu'on soit. On sait en tout cas qu'ils sont pas forcément dans la vérité, qui font des choses qui ne sont pas, on va dire, à la gloire de Dieu. Et on aimerait peut-être les reprendre et on remarque qu'en finalité, ça ne sert à rien parce qu'ils ne sont pas en train de rechercher la sagesse. Et tant qu'ils ne sont pas dans cette réflexion ou vraiment dans ce désir de changer, on aura beau leur dire à force de paroles et de paroles, malheureusement, cela ne servira peut-être qu'à une seule chose, c'est que justement, ils nous haïssent. Contrairement au fait que, effectivement, alors je parle plus entre chrétiens, si on voit que peut-être quelqu'un s'est égaré, on va le reprendre et là, ça va être l'inverse. Au contraire, comme c'est quelqu'un qui recherche la sagesse et qui veut plaire à Dieu, il vous aimera. Il aimera votre reproche, j'ai envie de dire entre guillemets, qui sera fait forcément plein d'amour. Voilà, je voudrais simplement rebondir là-dessus et c'est quelque chose, on le dit souvent aussi que c'est pas forcément à force de parole qu'on peut arriver, c'est vrai, à toucher le cœur des gens, mais c'est beaucoup plus par notre comportement, par notre amour aussi envers les autres. Et Dieu saura trouver le chemin de leur cœur, vraiment. Et toi alors ? Eh bien moi, c'est ce parallèle entre la sagesse qui parle et la folie qui parle. On voit la sagesse qui dit que celui qui est stupide entre ici. Et la même phrase, la même déclaration pour la folie. La folie qui dit que celui qui est stupide entre ici. Et c'est, bon, je pense que c'est pas, quand la sagesse parle, elle parle pas de stupidité avec moquerie, pas du tout. Mais dans le sens, celui qui manque de sagesse, celui qui n'a pas l'intelligence, mais qu'il entre ici. Et en fait, on voit qu'il y a un même appel de la part du bien, de la part du mal. Et en fait, ça me rappelle un petit peu cela aussi, c'est le fait qu'on a un choix personnel à faire. On a 2 choix devant nous, on a 2 chemins, le bien, le mal, la vérité, le mensonge, la vie, la mort. Et en fait, à nous de choisir. Il y a un même appel. Dieu nous appelle pour la vie éternelle et le diable nous appelle pour la mort et l'enfer. Voilà, il y a ce combat intérieur. Il y a ce choix à faire. Il y a une proposition, les 2 nous appellent, l'un pour nous faire du bien, l'un pour nous enseigner, l'un pour nous donner la joie, l'un pour nous encourager à quitter la stupidité et vivre, marcher dans la voie de l'intelligence, et l'autre pour dire les eaux dérobées sont douces,
Le pain du mystère est agréable. Voilà, un peu ce mystère de tout ce qui est philosophie, vous savez, on ne sait pas trop, on ne peut pas dire ce qui est bon, ce qui est vrai. Après tout, c'est très bien, soyez tous amis, tous bien. Voilà, un peu cette pensée d'universalisme, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, voilà. Et il y a 2 appels qui sont presque identiques, venez. Bien sûr. Et il y a 2 résultats différents, à nous de choisir. Exactement. Voilà, c'est un peu ça que je notais. On pourrait dire tellement de choses encore, Bien mais sûr. voilà. On a besoin de vous pour la Oui. suite, pour que vous nous disiez aussi ce qui vous a touché. Donc n'hésitez pas à le faire. Merci encore à tous les messages, les Vos commentaires qu'on peut merci beaucoup. recevoir, que ce soit par message texto, mail ou bien sur YouTube. Voilà. Merci de faire vivre tout ça. Ouais. Que Dieu vous bénisse Dieu vous surtout bénisse. et Ouais, qu'il vous vraiment. apporte tout ce qu'il vous faut. Voilà. Et puis à demain pour le proverbe 10. C'est ça. À demain. Au Bye revoir. bye. Au revoir.